Salut les gens, nouvelle vidéo aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti une vidéo, mais bon là les beaux jours reviennent. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire des vidéos présentation etc. Bonjour. Là les gars, on est en compagnie d'une voiture, bon bien sûr, hein, je vous vois arriver, c'est une Golf, c'est de la merde. Bref, je m'en bats les couilles, d'accord, votre avis vous pouvez vous le garder. Golf ou pas, ça reste une voiture, moi je vais vous la présenter parce qu'elle a une config vraiment incroyable, d'accord. Ouais. Bon, en tout cas, là on va se retrouver avec la voiture et voilà, on a ramené tout un régiment, on va vous présenter la voiture, tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'il a fait dessus, etc. C'est parti. Du coup les gars, on est avec compagnie de ce gars là les gars, comme d'habitude. Et voici mademoiselle. Ouais, t'inquiète. Eh mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh. Et là aujourd'hui on se retrouve pour un 7.5 GTI tout simplement, avec une config juste incroyable les gars. Voilà, du coup les gars on se retrouve à l'intérieur de la 7.5 GTI, sachant que c'est la phase 2 du coup, donc la phase 2 c'est la 7.5 GTI. Donc aujourd'hui on se retrouve avec la phase 2, je vais vous présenter la config parce que la config est vraiment exceptionnelle, elle est vraiment ultra propre cette voiture et vous allez voir quand même que la config elle est pas forcément ultra abusée, vous allez voir que la config est vraiment sympa, même si je vous vois arriver dans les commentaires à dire ouais mais c'est une GTI, rien de spécial. Enfin bref, voilà, je vais vous présenter toute la voiture et taisez-vous. Bon là du coup les gars on se retrouve à l'intérieur avec le volant déjà qui n'est pas d'origine, c'est un volant qui a été fait sur mesure en carbone qui est juste incroyable, sachez, regardez avec la son, oui effectivement, avec les palettes aussi qui est en carbone rouge, ça rend hyper beau, vraiment ça rend bien avec le reste de la voiture vous allez voir. Et vraiment le volant est incroyable quand même, avec les surpiqûres rouges qui sont juste magnifiques. Il y a aussi ça qui a été modifié à mon avis car ça s'y était pas avant, c'est vraiment très raccord avec le volant, donc je pense que ça faisait partie du truc avec le volant. La DSG en boîte 7 du coup je crois, je ne suis pas sûr. On a l'énorme écran de la 7.5 GTI avec des doigts, c'est normal, c'est une tablette, c'est l'Apple CarPlay. Et voilà, vous voyez quand même que c'est vraiment magnifique. On a le digital, hein, le compteur c'est le compteur digital, c'est pas le... Oh les gars. Et genre, on a le compteur digital, donc pas enfin, comme vous le savez. Là, on a l'Engine Start Stop. En fait, elle est full option, hein, quasiment. Elle a même le toit ouvrant. Je dirais même que c'est une full option. Donc, elle a vraiment toutes les options de la GTI, tout simplement. On a même les LED, je pense. Parce que généralement, quand il n'y a pas de LED, c'est les surpiqûres directement en rouge. Et franchement, c'est super stylé. Là, on a pareil, on a des surpiqûres rouges, un GTI. On a les surpiqûres des sièges GTI, etc. On n'a pas le logo GTI. Bon, je sais pas si c'est en option ou pas. Mais bon, en tout cas, il y a vraiment... full rouge dedans, vraiment c'est incroyable. Là du coup on a la DSG 7 et là on a tous les modes etc de conduite qui est vraiment ultra complet. Du coup pour la motorisation nous sommes sur un 2 litres TSI, bon du coup qui est sacrément connu. Elle est en stage 2, merde qu'est-ce que je raconte. Du coup elle est en stage 1 soft, du coup voilà. Elle est juste à côté de moi frère. Mais quoi Chef, attends, chef, tu dérapes là, chef, tu dérapes. Non, ouais, c'est vrai. Mais chef, tu dérapes là, tu dérapes, chef. Là, qu'est-ce que tu me fais là? Les gars, Glarox il dérape. Hein. Bref, du coup, comme je disais, nous sommes sur le stage 1 soft, donc elle sort, je ne sais pas du tout, elle sort combien du coup? Elle sort combien celle-ci? Elle sort combien? 270 et quelques du coup en stage 1 stop. Il y a une paname qui vient de passer là. Du coup voilà. Il y a des drifters qui passent. Oui effectivement. Et voilà, nous sommes sur le stage 1 soft. Ah franchement on est vraiment bien installé hein, pour le coup. Voilà du coup on se retrouve avec l'extérieur de la voiture. Pareil comme je vous disais elle a une config vraiment ultra stylée. Alors je vais vous présenter tout ce qu'il a fait dessus hein. Déjà tout ce qu'on a déjà c'est le Maxton Design. Donc tout autour de la voiture on a un Maxton Design complet. On a la lame, je suis un peu con, bref, on a le béquet, on a le diffuseur, on a tous les bas de caisse avec la lame, etc. Et vous allez voir que la config, elle est vraiment ultra sympa. Du coup, comme je disais, on a du Maxton Design à l'arrière avec, on va dire, les surpiqûres, mais bon, ça n'a rien à voir, avec les banderettes rouges. Et franchement, ça rend hyper bien, comme tu peux constater vraiment avec la config de la voiture, etc. Ça rend vraiment hyper bien, donc c'est vraiment un gris rouge. Et franchement, la config est vraiment ultra belle, c'est pas une config qui est vraiment abusée, c'est pas une config non plus vraiment poussée jusqu'à la limite du nul on va dire. Mais bon, comme vous pouvez constater la config elle est sobre mais elle est vraiment magnifique. Bien sûr faut préciser que la voiture elle a des cales pour élargir un peu les roues, ce qui la rend vraiment ultra belle parce que tout simplement ça élargit un peu la voiture, ça la rend un peu plus sale. Ça la rend un peu plus bombée et franchement ça lui va ultra bien hein, théoriquement donc voilà. Donc comme je disais on est sur une full option du coup ce qui veut dire qu'on a le toit ouvrant, vraiment on a absolument tout dessus.
D'ailleurs pour ça qu'on peut la présenter en complet parce que bon, full option, ça vaut quand même le coup, ça vaut le détour de voir et franchement elle a vraiment une gueule de fou quoi. Bon du coup ce qui différencie la 7 et la 7.5 c'est les phares, hein. On a les phares comme ça, un peu genre style griffé. Et sur la 7 GTI classique, hein, on a juste le truc qui commence de là jusqu'à la barre là qui faisait tout ça, ce qui est déjà ultra stylé hein, déjà sur la 1. Et sur la 7.5 je trouve ça hyper stylé. On a aussi les phares hein, qui ont été modifiés, hein, comme on peut constater ici, c'est pas du tout la même chose. On a aussi le pare-choc hein, qui a été modifié sur la 7.5, donc ce qui veut dire que c'est vraiment très différent de la 1. On a un pare-choc qui est un peu plus énervé on va dire que comparé à la 1, sachant que le propriétaire il a le GTD en phase 1, donc c'est vrai qu'il peut différencier les deux et il y a vraiment beaucoup de choses qui changent, hein, même sur l'arrière, hein, ça se voit pas mais c'est pas la même chose. Hein. Donc oui, sur la 7.5 ils ont vraiment fait un truc de ouf. Du coup, comme je disais aussi, pareil pour l'arrière, hein, sur les phares c'est pas pareil, sur la 7.5 ça a été modifié. On a aussi les anti-brouillard qui ont été modifiés aussi sur la 7.5, du coup c'est très différent. Donc on a aussi les phares arrière etc. Et puis je pense que sur la 7.5 on a largement plus d'options. Donc ce qui est plutôt cool hein, pour la 7.5, elle est vraiment très finie. Du coup, comme on disait, il y a aussi la lame hein, qui a été changée. La lame qui la rend un peu plus agressif aussi, ce qui est vraiment hyper stylé. Ce qui la rend vraiment très aigrie. C'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui je vous la présente etc. Bon, vous voyez, comme vous pouvez constater quand même, on est vraiment sur une config soft, certes soft, mais elle est vraiment très agressive pour le peu qu'on a fait dessus. Enfin, pour le peu qu'il a fait dessus, franchement, ça la rend vraiment très agressive, etc. Et c'est vraiment plutôt cool, en fait. Hein, vraiment, elle est vraiment exceptionnelle, cette caisse-là. Bon, du coup, comme je disais, on est sur une boîte automatique, hein, celle-ci. Je suis pas trop sûr, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Les Golf n'existeront plus en manuel. Je sais pas si vous avez eu l'info, etc. Mais les Golf en manuel n'existeront plus. Ça sera que des automatiques. Mais je crois que c'est à partir de la 8. Je sais pas s'il y a encore des Golf 7 en manuel. Je saurais pas trop vous dire. Mais en tout cas, ouais, voilà. Voilà. Oh, mais toi, mange tes morts! Du coup, comme je disais, je sais pas si vous avez eu l'info, mais les manuels sur les Golf 7, enfin sur les Golf GTI en général, ça n'existera plus, malheureusement. C'est un peu dommage parce que bon, c'est vrai que c'est très différent les automatiques et manuels, donc c'est un peu dommage quand même d'arrêter ça. Bon, en tout cas, on présente beaucoup de Golf, etc. sur la chaîne, mais bon, sachez que bon, voilà, hein, c'est juste par pur plaisir, par pure passion. Hein. Je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont venir me casser un peu les couilles en disant c'est qu'une Golf, hein, pas besoin de la présenter, nanani nanana. Bref, je vais être clair avec vous, je fais absolument ce que je veux. Hein. Si vous n'êtes pas content, vous avez juste à fermer vos gueules et casser la vidéo, mais bon, voilà, je suis encore peut-être trop gentil avec vous. Mais bon, en tout cas, voilà, je vous ai présenté cette Golf 7 GTI qui est vraiment exceptionnelle, avec une config vraiment hyper intéressante, parce que moi, clairement, la config, je la trouve vraiment magnifique. Sachant qu'en grise, c'est pas ce que je vois le plus souvent, donc franchement, en grise, elle est juste magnifique. Donc voilà. Donc voilà, en grise, config rouge comme ça, franchement, il n'y a pas plus exceptionnel pour moi, je trouve. Elle est vraiment ultra clean comme ça. Pas forcément besoin de rajouter trop de trucs, etc. D'ailleurs, au passage, pour les Instagram, les gars, c'est Alan-MRQ4. Ouais, moi c'est ATB, hein. Là je te touche là où. Oh. Tout dans la description, comme sur ma chaîne, les gars. Exactement. Donc, bref, pour l'Instagram, toutes les photos seront disponibles sur Alan-MRQ4, les photos de cette voiture là. Et vous allez voir qu'on a fait des photos plutôt stylées parce qu'on a un endroit aussi un peu plus stylé, donc ça va. Donc voilà, les photos seront bientôt disponibles sur Insta et ce sera plutôt cool. Bon, il faut savoir que le propriétaire à côté de celle-ci, il a un GT2, donc c'est exactement la même chose que celle-ci en diesel. Donc la définition sportive du diesel de la 7 GTD du coup. Donc c'est la GTI en diesel mais en plus sportif, mais bon je crois que ça store aux alentours de 130 chevaux je crois, en GTD. 184 chevaux. Et entre la GTD et celle-ci, ce serait laquelle la meilleure en vrai? Ça se pose pas. Ouais. Après c'est vrai qu'en daily la GTD, ouais comme tu disais... Bah, c'est plus performant. Après GTD ça marche aussi mais... Ouais après c'est la version GTI mais en diesel quoi, mais en moins poussé quoi. Plus économique, moins poussé, ouais voilà. Ouais voilà. Mais en daily quoi c'est déjà pas mal quoi. Ah ouais en daily ouais c'est impeccable, hein. GTD ouais mais ça boit un peu plus quoi. Ouais après c'est la voiture plaisir quoi. Ouais voilà. Voilà, en tout cas comme vous avez entendu, bah voilà. Il y a le GTD et la GTI, bon il l'a acheté il n'y a pas si longtemps que ça, du coup la GTD bah il la vend. On se retrouve du coup dans la voiture. On fait un petit tour. On va faire un petit tour. Dans la voiture. Ça ronronne bien, franchement. C'est d'origine mais ça ronronne. Je vais pas présenter l'arrière. Hein. Oui hein, je vais pas présenter l'arrière, mais bon il n'y a pas grand chose à présenter. Regardez, miroir. Mais ah ouais. Mais bon, voilà. Je vais pas présenter l'arrière, mais bon. Wesh Lilou. Bon du coup les gars ça va être la fin de cette vidéo, je vous aurais présenté absolument tout sur cette 7.5 GTI qui est vraiment exceptionnelle, la config est vraiment magnifique. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, liker pour les futures vidéos parce qu'il y en aura encore beaucoup hein, je pense.
Mais déjà, je vous emmerde hein, cordialement. Hein. L'hiver, moi, je tape mon plus gros repos. D'accord? Donc voilà, bon, en tout cas, voilà, un peu d'humour. Hein. Mais bon, en tout cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, liker pour les prochaines vidéos. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo de présentation de voiture. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. L'Instagram, du coup, en description, tout le bordel. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye. Toi, ferme ta gueule. Bye. C'est un peu ce que de la mort, mon gars. Oh non, lui.